Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On va donc aller voir les petits messages, la tendance, l'ambiance pour la semaine prochaine, mes amis scorpions. Ascendant Scorpion, signe lunaire, Vénus en Scorpion, vous savez que ça peut vous parler, vous intéresser ou absolument pas. Faut simplement garder en tête que c'est du général. Allez, c'est parti les Scorpions, on y va. Tirage général du 31 mars au 6 avril 2025 pour les Scorpions. Scorpion du 31 mars au 6 avril 2025. J'en ai deux. S'instruire et écouter son cœur qui sont tombés. Allez, je vais la chercher. Hop. On va prendre celle-ci. Hey, magnifique. Se lancer. Je vous lis le message. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Allez, on fait le grand saut, on se lance, on fait le saut de l'ange, on y va. S'il y a quelque chose dans lequel ou dans laquelle vous êtes là encore à hésiter et tout ça parce que il y a des craintes, ça vous stresse, ça vous fait un peu flipper les scorpions. Là, clairement, on vous dit, allez hop, on y va. C'est le moment. De belles choses vous attendent. Allez, on va aller voir tout ça, les scorpions. Du 31 mars, allez, on a un contrat et on a revoir ses plans. Les scorpions du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, on y va. C'est parti, les scorpions. On nous parle de fidélité. Allez, on a une réconciliation. On a le mental qui mouline. Et oui, on a peur que quelque chose ne matche pas, que ça ne le fasse pas. Voilà, on est en train de s'imaginer le pire scénario possible, là, chez les scorpions. Alors, on craint. Alors, pour certains, on peut redouter de ne pas se réconcilier si il y a eu, par exemple, une prise de tête, une dispute, là, dans une relation avec un copain, ami, copine et tout ça. Vous pourriez un petit peu redouter, être là où vous dire, non, je suis sûre qu'il voudra... jamais, se réconcilier, me reparler ou qu'on se revoit ou quoi. Mental avec l'échec, clairement, vous êtes là en train de vous imaginer le pire. Vous dire non, c'est mort, ça va pas fonctionner. Donc, retrouvailles, réconciliation, rapprochement. Que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes là en train de vous imaginer que c'est là, on s'imagine qu'il y a quelque chose qui est perdu d'avance. Alors, la famille, le mental, oui, on a la leçon. Ouais, et vous voyez, il y a une libération sur l'échec. On nous parle d'espoir. Eh oui. Alors, pour certains, il peut y avoir, comme je vous ai dit, prise de tête, que ce soit partenaire amoureux, la famille, collègue de travail, amis, copains, copines. Une personne avec qui, quand même, on a la carte de la famille, donc un lien, vraiment une personne très très proche. Là, on apprend vraiment, chez vous les scorpions cette semaine, on a appris vraiment une leçon. On a bien retenu que ce qui s'était passé ou ce qui se passe, voilà, c'était quelque chose de compliqué, mais on a quelqu'un qui apprend. Alors ça peut être un enfant, pour certains scorpions, qui a bien, c'est le cas de le dire, compris une leçon, appris de son erreur, de son comportement. Ok, il y a vraiment une notion de réparer, on va dire, une situation, d'enterrer aussi la hache de guerre
pour certains. Et vous voyez, hein, sur cette leçon, on a une libération, il y a un vrai soulagement. Ce que vous pensez ou ce que vous pensiez perdu d'avance, un peu en mode foutu, voilà, je suis sûre qu'il ou elle aura pas compris, qu'il recommencera ou qu'elle recommencera les mêmes erreurs, qu'on se reparlera plus, qu'il voudra pas qu'on se revoie, qu'on se réconcilie, qu'on se retrouve ou qu'on se rapproche. Là, on est vraiment dans « on comprend ». On a compris, on a quelqu'un qui mesure aussi peut-être l'impact de ses agissements ou d'un agissement, d'une prise de tête qui a peut-être été trop loin. Ok? Et ben, est-ce que vous tirez comme leçon de cette situation? C'est vraiment que bah, vous vous sentez soulagé. Hein, il y a un soulagement de se dire, ok, c'est bon, on m'a pardonné, on s'est revu, on se retrouve. Voilà, il y a vraiment une notion d'enterrer une hache de guerre, d'en finir avec une situation. On a appris de ses erreurs, on a compris vraiment une leçon ou le message qu'une personne, hein, ça peut être vous qui aviez vraiment juste besoin de faire passer un message à un de vos enfants, à un frère, une sœur, voilà, je ne vais pas vous énumérer toutes les personnes dont vous êtes proches, mais il y a vraiment là cette notion de, voilà, j'espère que tu as bien compris, parce que là, franchement, voilà, moi, ça m'a mis quand même au plus mal. Donc, ne vous auto-convainquez pas que c'est foutu, que c'est, comme j'ai dit tout de suite, que c'est perdu d'avance. Non, on a quelqu'un qui, en effet, s'est rendu compte ou se rend compte, hein, si c'est pas encore arrivé cette situation, se rend compte que en effet, bah là, voilà, c'est ce que la personne a fait, ça ne l'a pas fait du tout. Ça a mis vraiment à mal un lien, la famille, une relation. Il y a un comportement qui a fait, qui est venu foutre un petit peu le bazar là, clairement. Mais l'heure est venue en effet de ok, c'est bon. On arrête, je vous dis, on enterre la hache de guerre, on passe à autre chose en espérant et en exprimant aussi clairement à l'autre, j'espère que là, cette fois-ci, tu as bien compris. Et ça va vraiment apporter un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, apaisant, hein, de voir que enfin, ça y est, il y a quelqu'un qui a su tirer voilà, des choses positives d'une situation un petit peu négative qui vous a fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, qui vous a fait poser 1001 questions. Hein. Un très beau message, mes amis scorpions, là. Allez, on continue, on va aller voir le sentimental. C'est parti, sentimental du 31 mars au 6 avril 2025 pour les scorpions. Le sentimental, c'est parti, scorpion. Allez, on y va. Ah, eh bien écoutez, j'en ai 4. Hop. Bon, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Hein, on joue au jeu du chat et de la souris. Addiction, âme sœur, peur de l'engagement. Hop, et allez, hop, machine arrière, demi-tour. On fait... Alors, on va prendre ses jambes à son cou. Pardon. Regardez. On a une histoire possible, un grand oui qui peut marcher, mais si on s'amuse à jouer au chat de la souris, on se voit plus, je te donne des nouvelles, excusez-moi, je t'en donne plus, ça va pas le faire. On a quelqu'un qui fait machine arrière, qui fait un peu en avant, qui en fait 3 en arrière, alors que bon, on a cette carte quand même d'âme sœur avec un lien en effet très fort. Ça pourrait... oh, excusez-moi, j'ai la gorge qui me chatouille, je vais boire une petite goutte. Désolée les scorpions, mais là, j'ai un truc qui me chatouille dans la gorge depuis tout à l'heure. Et dans le coup, c'est très gênant. Bon, bref. Ça pourrait, hein, mes amis scorpions, on a une relation qui, en effet, peut fonctionner, pourrait marcher, avec un lien particulier. Hein. Là, la carte des âmes sœurs, c'est, bah ouais, ça matche bien, on s'entend bien. Quand on est tous les deux, bah voilà, c'est génial, c'est super. Mais d'un côté, on a quelqu'un
qui panique et qui a peur d'aller plus loin, donc qui forcément fait demi-tour ou fait 3 pas en arrière. Et puis de l'autre côté, on a aussi tout simplement une personne qui a peut-être voilà, des mauvaises habitudes, une addiction à quelque chose, et puis c'est ce qui vient aussi peut-être faire un petit peu fuir, ou j'ai même pas la carte de l'hésitation. Moi j'ai clairement quelqu'un qui fait un pas en avant et qui en fait tout de suite après 2 pas en arrière. On peut avoir quelqu'un aussi qui a peur de s'engager, d'avancer dans une relation parce que on redoute que ça se passe comme une relation ancienne ou qui c'est avec un ex ou une ex, d'accord? Mais là, on est vraiment dans le côté où, ouais, c'est chouette, il y a un beau lien, il peut y avoir une belle relation et tout, mais on a quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se débarrasser de mauvaises habitudes, qui flippe et qui stresse à l'idée, voilà, d'aller plus loin dans la relation. Donc oui, oui, c'est compliqué d'avancer là. Alors l'addiction, hein, c'est aussi des mauvaises habitudes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est hyper maniaque ou alors qui est bordélique comme pas possible et puis qui a beau essayer à chaque fois de faire des efforts, n'y arrive pas. Et puis ça peut être ça qui vient poser problème dans le côté, là j'ai rencontré quelqu'un, c'est sérieux, elle voudrait par exemple qu'on vive ensemble, mais voilà, je sens que ça va pas le faire parce que moi je suis trop bordélique, je range rien, ou alors je suis hyper maniaque, donc ça va pas le faire si on vit ensemble. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus, hein. L'addiction, oui, puis en plus on a la réciprocité, peur de l'engagement, oui, il y a le partage. Et le passé, oui, on a le mental qui vient jouer, de toute façon, les troubles faits. Et regardez sur l'âme sœur, thème d'amour. Donc, on a vraiment une relation qui peut marcher, qui peut fonctionner. Mais alors là, on a vraiment des deux côtés. Vous voyez, sur l'addiction, j'ai la réciprocité. Il y a des mauvaises habitudes ou il y a des addictions, ou une addiction, je veux dire, peut-être des deux côtés, qui vous fait dans le coup stresser, qui vous fait peur à l'idée en effet d'aller plus loin, parce que vous vous dites mais ça se trouve ça collera jamais si on vit ensemble, si on va plus loin dans la relation. On a l'âme sœur, on a l'amour, les sentiments, un lien très fort, beaucoup d'atomes crochus, c'est une évidence. Cette personne, vous vous sentez parfaitement bien, tous en boîte, nickel quand vous êtes tous les deux. Et là, il y a du travail à faire pour que ça avance. Hein. Se lancer. Vous ne pourrez jamais savoir ce que ça va donner si vous ne vous lancez pas et que si vous n'allez pas plus loin dans la relation. Des fois, on s'imagine que ça va être une catastrophe de vivre avec cette personne et tout. Au final, on se plante. Bon, des fois, on se l'est imaginé et on avait raison. Mais là, vous ne pourrez pas savoir. Donc, vous pouvez vous faire tous les scénarios possibles et inimaginables, les scorpions. Là, il y a vraiment le côté où, allez-y. Lancez-vous vraiment comme ce premier message. Ne faites pas machine arrière. On a quelque chose de très fort quand même qui est là. Âme sœur et l'amour, c'est difficile de faire mieux dans le côté sentimental. Mais on sent que là, il y a des sales habitudes. On est là, en effet, à se dire, ouais, mais bon, elle supporte pas que je fume, mais je fume. Supporte pas les gens qui boivent, qui boivent un petit peu. Hein, je parle pas de se prendre une cuite tous les 4 matins, mais il y a des gens, en effet, vraiment, l'alcool, ils ne supportent pas. Donc là, oui, vous pourrez toujours tout vous imaginer. Hein. Tant que vous ne franchirez pas le pas et que vous ne vous lancerez pas pour voir réellement ce que ça donne avec cette personne, en vivant avec elle ou en étant vraiment de plus en plus proche, vous ne pourrez pas savoir. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite une très très bonne journée, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Ciao!